Jeudi 5 septembre 2024, amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions de ce jour font le point sur les discussions du premier conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi, après un mois de vacances, ainsi que sur les décisions prises à l'issue de cette réunion. Le gouvernement a notamment transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. C'est l'autre quotidien qui ouvre le bal avec cette manchette: réorganisation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Le projet de loi transmis au Parlement par le gouvernement. La tribune de la capitale confirme et souligne que Patrice Talon a franchi un cap dans la revalorisation de la culture au Bénin. Le leader du jour partage cet avis, notant que cette démarche illustre la volonté du chef de l'État d'encadrer la chefferie traditionnelle tout en préservant ses fondements culturels et sociaux. Le matinal bien informé sur le sujet présente à ses lecteurs les grandes lignes du projet de loi transmis au Parlement. D'après le journal, 3 catégories d'autorités seront désormais reconnues par l'État. Une chambre nationale de la chefferie traditionnelle sera instaurée et des sanctions seront prévues en cas de dérapage. De son côté, l'informateur pense que le chef de l'État vient de rendre justice aux us et coutumes. À en croire le journal, Patrice Talon vient de démontrer son attachement à la loi fondamentale qui stipule que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans des conditions fixées par la loi. Fraternité clôt le débat en mentionnant que cette nouvelle loi qui constitue une plus-value pour les rois va sans doute marquer la fin du règne pour les fauteurs de troubles. L'autre sujet largement traité par la presse ce jour concerne les nouveaux avantages accordés aux aspirants au métier de l'enseignant. Amélioration des conditions des AME, la gratuité des frais de scolarité aux enfants et le congé de maternité Arte placard à manchette décryptage info. Le chasseur info confirme et précise que cette exécution fait suite à une série d'avantages annoncés il y a quelques mois par le gouvernement. En politique, Gaskiani Info s'interroge sur l'identité du dauphin de Patrice Talon pour la présidentielle de 2026. Fraternité sur ce même sujet donne la parole à un expert qui décrit le profil attendu du successeur de l'actuel chef de l'État. Et parlant justement des élections de 2026, la question du code électoral qui crée le fossé entre la mouvance et l'opposition est à nouveau dans les journaux. Matin Libre se demande si Patrice Talon restera sous aux appels pour une relecture du code électoral qui fait l'objet de nombreuses contestations. Pendant ce temps, Dabarou commence à s'inquiéter de l'absence prolongée du ministre Jean-Michel Abimbola. Depuis la participation du Bénin à la 60e Biennale d'art international de Venise en avril 2024, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts n'a plus été aperçu lors d'une manifestation publique. Une situation qui commence par alarmer les Béninois selon le journal. Information pêle-mêle, Éveil Info nous apprend qu'une importante quantité de boissons alcoolisées en sachet a été saisie dans la commune de Kouandé. Par ailleurs, Fraternité rapporte que l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a effectué une descente sur le site industriel de la GDIZ où il a été reçu par l'administration de gestion du label industriel béninois. Décryptage Info confirme et précise qu'au thème de la visite, l'ancien président de la République s'est dit très séduit par tout ce qui s'y fait. Le Matin va plus loin et ajoute que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a été fait ambassadeur de la GDIZ après sa visite. Dynamisme Info de son côté pense qu'à travers cette visite, l'ancien président vient ici d'apporter la preuve qu'il n'a rien contre la personne de Talon. Sport pour finir, le meilleur quotidien nous informe que les Guépards du Bénin sont attendus au Nigeria ce jeudi en vue de leur match prévu samedi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà qui met un thème à la revue de ce jeudi. Excellente journée à toutes et à tous.